Après le service que tu m'as rendu, je serais venu sur la tête. Ah oui, il m'a rendu un de ses services. Ma femme me trompait. Oh, mais carrément. Moi, je ne me doutais de rien. J'étais heureux, tranquille, confiant. Tout le monde le savait et personne n'osait me le dire. Eh bien, Gargaret a eu ce courage. Il me l'a dit, lui. Il n'a pas craint de briser mon bonheur. Ah, brave ami. Non mais ce que c'est que le hasard? Gargaret ne connaissait pas ma femme, il ne l'avait jamais vue. Un jour, j'avais projeté d'aller pêcher la sole à Étretat, salubre distraction. Cependant que mon brave Gargaret était allé prendre le frais sur le boulevard le soir, soudain de voix dans le noir. Son sang ne fit qu'un tour en entendant ces mots d'amour. Ce cher muserolle va pêcher la sole, voici le moment, profitons-en. Une fois qu'il sera parti, ton grand cornichon de mari. À midi, ma louve, rendez-vous, l'ouvrez que Jéricho nous excuse, devant le tableau du radeau de la Méduse. Midi, c'est dit, admirez-vous le doigt de la Providence. Gargaret vient me conter cette histoire, moi j'étais dans mon fauteuil, la calotte sur la tête en lisant mon journal. Au premier mot, je lui ai dit, es-tu bête, ma femme? Une créature frêle, sensible, qui n'a que le souffle, c'est impossible, il insiste. Car il est énergique et tenace, ce Gargaret. Sa conviction m'ébranle et le lendemain, à midi 4, je faisais mon entrée au musée du Louvre. Je débouche dans le salon carré. Je m'étais mise en noir car enfin il vaut mieux prévoir. Soudain, en levant les yeux, je vois les deux amoureux. Ma femme était de dos roucoulant devant le radeau. Avec mon notaire, alors de colère, je devins dément en un instant. Car c'était ce notaire-là qui avait fait notre contrat. Contrat de mariage poussé par la rage entre deux tentations. J'hésite, lui mettre un coup de pied ou le tuer tout de suite. Ce fut mon pied, vlan. Maître Fragile poussa un cri. Oui, car j'avais donné mon pied à un notaire qui se nommait Fragile. Heureusement qu'il ne l'était pas, je l'eusse brisé comme verre. Ma femme se trouve mal et les gardiens me flanquent à la porte. Oh, justice des sociétés modernes. Je rentre chez moi pour attendre la coupable, toujours en noir, comme un juge. Ah ben elle ne revint pas. Je l'ai plus revue. Bon voyage, mais j'en ai pris de belles sur son compte. La bonne me contait leurs moyens de correspondance. Le notaire avait une canne machinée qui se dévissait par le haut et dès qu'il voulait correspondre avec ma femme, il nous disait muserolle. Le ciel est nébuleux. Prêtez-moi donc un parapluie, je vous laisse ma canne. Et il partait. Sitôt que j'avais le dos tourné, ma femme prenait le billet, glissait sa réponse à la place et le lendemain, elle me disait muserolle. Le ciel est nébuleux, va donc rechercher notre parapluie chez Maître Fragile et rapporte-lui sa canne. Et j'y allais. J'étais leur messager d'amour. Alors je fus pris d'un immense dégoût des hommes, des femmes, des notaires et des choses. Bien triste et bien aigri, j'ai fui et j'ai quitté Paris. Et seul l'ami Gargaret savait où je me trouvais. Pour retrouver la paix, j'acquis un morceau de forêt. Et dans les Ardennes, j'ai fui les sirènes et j'ai vécu 10 ans très chastement. Parmi les scieurs de bois qui peuplent ces charmants endroits. Ni fille ni femme, à la longue dame, on sent qu'on a le cœur en peine. On a beau avoir des forêts en Ardennes, on n'est pas de bois.